Bonjour à tous, j'aimerais faire une très petite vidéo. On est à la fin de la journée et je suis vraiment fatigué. J'ai donné un gros coup aujourd'hui euh, au niveau de mes affaires personnelles parce que dans le fond, je me trouve à être arrêté au niveau de mon travail d'été, là, qui se trouve être un travail saisonnier. Très content. Donc, je voudrais vous donner un compte-rendu de ce qui se passe. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, qui est il y a 3 mois, qu'on est encore en marché haussier, ben, c'est ce que je pense encore. Rien n'a changé. J'ai acheté des actions en mi-octobre. On n'était pas au creux, mais je pensais que c'était une bonne affaire de le faire. Donc, ce que je voudrais faire, tout simplement, c'est vous montrer, bon, dans un premier temps, les différents indices. Là. On va faire ça rapide. Là. Ça se trouve être le Dow Jones. Pas le Dow Jones, ça se trouve être l'ETF du Dow Jones industriel. Là. Et sur le très long terme, regardez, on part de 2000, 1999-2000. Et c'est lorsqu'on regarde à long terme, ça nous donne une vue d'ensemble. Et ensuite, on va aller voir au niveau hebdomadaire qu'est-ce qui se passe. Donc, on se trouve à avoir une montée depuis 2009 qui se trouve être le cul absolu. Et on se trouve à avoir un marché haussier qui se poursuit. On a eu des soubresauts bon, 2015-2016, ensuite 2020, la fameuse COVID. 2022, et c'est là que j'ai perçu qu'on était en revirement. Et c'est là que de mars, avril, mai, que je suis rentré d'une manière assez significative dans le marché. Là, maintenant, on a une correction, mais le marché aussi se poursuit et il n'y a rien qui m'indique qu'on devrait changer de direction à long terme, même si plusieurs disent qu'on va connaître un crash. Non, on est vraiment en marché aussi à long terme et ça va être à suivre. Je ne vous conseille pas d'acheter des actions ou faire quoi que ce soit. On est libre de nos choix, mais je crois qu'on continue un marché haussier qui va se poursuivre. J'ai aucune idée où est-ce qu'on pourrait aller, mais je pense qu'on pourrait peut-être battre les anciens sommets. Ça se trouve être les ETF, là. Dow Jones. On va le voir au niveau du Standard Poor's, c'est la même chose. On avait un sommet moins important ici. Donc, le Dow Jones, ben, les 30 entreprises, là, on avait un sommet qui était à peu près égal. Et puis, bon, ça pourrait être battu facilement dans les prochaines semaines, prochains mois. Et on pourrait reprendre la montée du marché haussier. Au niveau du Standard Poor's, ben, c'est SPY qui se trouve être l'indice vedette. Là. Bon, là aussi, il n'y a rien qui a changé au niveau du scénario haussier. Donc, peut-être que, c'est ça, comme je vous dis, le deuxième sommet était moins important, mais au niveau du Nasdaq surtout. Et moi, je me sers de plusieurs sites pour analyser la situation. Et j'aime bien souvent aller sur Stock Chart, sur Bar Chart, peu importe, TradingView, peu importe le site qu'on utilise. Un graphique, c'est un graphique. Et plusieurs ont différentes méthodes d'analyse pour nous montrer qu'un marché est haussier baissier. Mais sur le long terme, j'aime beaucoup Stock Chart parce qu'ici, on a un indicateur qui est un indicateur AE, là, SCTR. Donc, ici, on n'a pas eu de baisse significative sur leurs indicateurs à eux au niveau d'un graphique hebdomadaire, mensuel, excuse. Mensuel, même si c'est daily, c'est mensuel. Je le vois ici, mensuel. Oui, OK. Donc, on est toujours en montée au niveau du marché. On a eu une grande correction à partir de 2021. C'est là que j'étais alarmé un peu de ce qu'on avait connu comme correction. Je me disais, oh, puis il y a quelque chose qui a sonné dans mon cerveau en disant, oh, il y a de quoi qui se passe. Et on a eu un revirement assez spectaculaire au mois de mars, avril, mai. Et c'est là que je suis rentré en masse. J'avais vendu à la hausse ici à peu près. Et je suis rentré vraiment de manière importante parce que là, j'ai dit, ouais, on change de direction. Et comme de fait, on a eu une grande montée importante jusqu'au mois
et là, on a une descente qui n'est pas très, très importante, mais c'est les moyennes mobiles et tout le pouvoir d'achat qui se poursuit. Et on a eu notre creux ici. Donc, pour moi, ce qu'on a subi, c'est une correction. Mais là, on retourne en marché haussier. Ça va être à suivre. Je vous dis de rien acheter, je vous dis tout simplement de constater les faits. Au niveau de l'or, ben, on se trouve avoir le. Ben, ça se trouve être GDL, qui se trouve être le TF de l'or, mais c'est la même chose, même graphique. Là. Ici, on a on se trouve avoir un support, une résistance, excusez. Je suis un peu fatigué, j'ai une grosse journée de travail. Résistance, là. Et puis, la résistance n'a pas encore été cassée. Mais si jamais, et ça peut arriver très très rapidement parce que le dollar américain est en train de s'écrouler avec les taux d'intérêt. Comme je vous avais prévenu il y a 3 mois, là, le taux d'intérêt c'est fini. Là. Ça ne montera plus. On a eu notre top au niveau de l'inflation. On a eu notre top aussi. Maintenant, on va se trouver, on va changer de direction. Les gouvernements américains qui se trouvent être associés directement à la Fed via Jackie Yellen vont prendre des décisions contraires à ce qu'ils ont pris depuis des mois, c'est-à-dire monter les taux d'intérêt. D'ailleurs, Jérôme Powell n'a pas monté le dernier taux d'intérêt, la dernière séance là, de taux d'intérêt, tout simplement parce qu'il voit que le marché commence à se refroidir. Et dans ces temps de panique-là, c'est le temps de justement se positionner. Et l'or pourrait justement, dû au fait que le dollar américain va perdre des plumes, ben, changer de direction et vraiment casser cette fameuse résistance-là, ici. Ces 3 sommets-là, depuis, ça tarde depuis 2020. 2020, on a vu une montée très très impressionnante au niveau de l'or et on a été paralysé là pendant depuis 3 ans. Et là, on pourrait connaître cette montée-là. Je ne sais pas si ça va se passer là. L'argent va suivre le même scénario, d'une manière passée le petit frère de l'or, donc on va suivre ça. Et semi-conducteurs, c'est moins évident, mais rien qu'au niveau de leurs indices de stock chart, on est encore dans les bonnes grâces de leurs indices. Moi, je pense que oui, on va continuer à monter. Et ça se trouve être les bons du trésor 20 ans. Bon, on peut regarder le 10 ans, le 5 ans, mais le 20 ans, bon, c'est à peu près le même scénario. Là. On se trouve à avoir un scénario de retournement où on a une divergence positive. C'est-à-dire qu'on a eu un creux ici avec un RSI très très négatif. Et là, on a un autre creux plus important, mais ici, on a un RSI plus, on va dire, positif, moins négatif. Donc, ça, on appelle ça une divergence, c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc, les bons du trésor vont probablement, on voit ici, si je trace une ligne de tendance, changer de direction. Ce qui pourrait faire en sorte que les bons du trésor vont avoir un regain de vie. Bons du trésor signifie que les taux d'intérêt vont baisser. Ça va être à suivre, ça ne se fera pas d'une manière directe. Là. Il va y avoir des hauts et des bas, mais la tendance, c'est ça qu'il faut suivre, la tendance. Ben, on va peut-être retrouver des bons du trésor avec un prix important, ce qui va faire en sorte que les intérêts, les taux d'intérêt vont baisser, tout simplement. Et ça va être à suivre, parce que c'est pas moi qui décide du marché. Je ne suis qu'un observateur. Et pour terminer, je voudrais regarder avec vous long terme, long terme. Je vais y aller hebdomadaire, mais j'ai mes fameux ETF là, que j'achète, c'est du 3 fois. Là. Peu importe ce que vous en pensez. Moi, je me dis que il faut être audacieux. Je suis quelqu'un d'audacieux, mais TQQQ, qui se trouve à être 3 fois l'indice du Nasdaq, là, le TFQQQ, mais qui se trouve à être en fin du compte 3 fois la valeur du Nasdaq. Depuis une semaine, on a eu un revirement assez important. Je m'attendais à l'avoir. Je savais qu'octobre, avec les nouvelles négatives, guerre d'Ukraine qui perdure, qui va peut-être changer de ton très très bientôt. Je viens de regarder un reportage là-dessus. Ça va pas très bien pour Zelensky.
Au niveau de la guerre, le Hamas, là, Israël, bon, ça fesse dans le tas, c'est triste de voir ça, mais les marchés ne réagissent pas beaucoup. On a eu un petit soubresaut à la baisse, mais là, ça continue. Et surtout, ce qui m'épate au niveau des marchés, parce que c'est de ça qu'on parle en ce moment, c'est un revirement assez important, spectaculaire. Après, vous allez dire qu'ici, oui, on a eu beaucoup, beaucoup de ventes, mais on s'en allait à la baisse au niveau des volumes. C'est normal, parce que plusieurs ont pris leur profit ici. Et là, on a eu un écœurantite aigu, un vomissement de cette action-là, ben, et même les autres actions, et là, on a un regain d'achat avec beaucoup de volume, un volume qui a été cassé. Et on s'en va à la hausse au niveau du volume et on a le prix qui suit. Donc, pour moi, là, c'est un signe important au niveau de mes indices que je suis, où on a un revirement, mais on va suivre ça, ça ne se fera pas d'un coup. Vous allez voir peut-être des soubresauts comme ici, là. Mais je pense qu'on retourne en marché aussi. Au niveau des semi-conducteurs, on a eu beaucoup, beaucoup de souffrance. C'est la même chose. Vous voyez très, très bien les volumes étant en diminution. Ici, une vente massive. Donc, ceux qui vendent, tout simplement, sont écœurés, dégoûtés du titre, de la situation géopolitique, de ce qu'ils entendent dans les nouvelles, et vendent par dépit, ne croient plus au marché, ont perdu beaucoup d'argent, vendent lorsque c'est le temps d'acheter. Et ce qui arrive, ben, c'est là. On se trouve à avoir un dégoût des actions et de l'action et de cette action-là. Et là, il y a plusieurs personnes, les grands investisseurs, habituellement, c'est toujours le même scénario, entrent dans le marché et rachètent à bas prix tout simplement les actions. Et dans ce cas-ci, ça se trouve être c'est 3 fois semi-conducteur 3 fois cher. Donc, on a un revirement assez spectaculaire au niveau du Standard & Poor's, qui se trouve être un autre ETF 3 fois Ultra Pro, là, à peu près l'équivalent de 3 fois. Ben, on a un revirement aussi, après un écœurantite aigu, qui est moins évident, parce que dans le fond, les volumes étaient moins importants qu'ici, là, mais c'est pas grave, on voit qu'il y a un revirement. Et celui que je suis surtout, ça se trouve être les petites capitalisations. Parce que les petites capitalisations, bon, je vois très très bien sur les volumes qu'on a eu un écœurant titre là aussi. On a flushé le titre de manière très très impressionnante. Et cette semaine, on a eu un mouvement d'achat là, spectaculaire. Et tous les indices, bon, de toute façon, tout ce qui va suivre le mouvement, ben, tous les indices vont suivre le mouvement. Les actions vont suivre le mouvement. C'est ça. Et on va reconnaître, d'après moi, là, parce qu'on se trouve à être dans des mois propices, novembre, décembre, janvier. Et janvier va être prémisse de ce qui va arriver pendant l'année. Si vous avez un mois de janvier et qui, pour moi, pourrait être vraiment positif, là, avoir un mois de janvier positif, je pense que c'est ce qu'on va vivre, là. Ben, ça va présager d'un marché haussier où on pourrait avoir des indices qui vont aller à la hausse et qui vont peut-être, on est sûr de rien, on marche seulement par les tendances, peut-être dépasser les anciens sommets. Donc, c'est ça. Peut-être dépasser au niveau de on va aller voir au niveau, si je peux trouver. Bon, on va aller là. Bon, peut-être reconnaître, on regarde le Dow Jones, ça se trouve être l'ETF, là, mais qu'on pourrait peut-être reconnaître, redépasser l'ancien sommet là, ici. Là. Puis ça donnera un mouvement très très important qui pourrait, j'ai aucune idée, mais on suit le mouvement, on suit la tendance. Donc, c'est un peu mon analyse de ce soir. Je voulais tout simplement vous faire ça rapide, vous dire qu'on est dans un marché haussier. Je le maintiens, je vous dis, je ne vous dis pas d'acheter telle action, tel ETF, vous faites ce que vous voulez, mais je pense vraiment avec une analyse froide, surtout avec ce que j'ai découvert depuis un an à peu près, là,
qu'on a des périodes d'achat et de vente très, très importantes. Surtout en mars, où on a un creux, et en fin septembre, début octobre, on a un autre creux, statistiquement parlant. Donc, on vient de vivre ça, là, tout simplement. Il n'y a pas de surprise. On vient de vivre ça dans un marché aussi. On vient de vivre le petit creux ici de septembre. Donc, non, il n'y a rien qui me dit qu'on devrait vendre. Au contraire, on devrait acheter. Donc, c'est ce que j'ai fait mi-octobre. Là, je ne peux plus acheter en ce moment. Mais mi-octobre, je suis réembarqué. Ben, pas réembarqué parce que je n'ai pas vendu mes autres actions. Mais non, 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 non. On est dans un marché haussier et je le maintiens. Et on se revoit, ben, je dis très bientôt. Peut-être pas très bientôt parce qu'on va voir ce qui va arriver, mais dans de nouvelles vidéos, je vais essayer d'en faire en faire un peu plus fréquemment. C'est beau. Merci.